Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes de réveillon. Et également que votre portefeuille se retrouve dans le vert, en tout cas pour cette fin d'année, et également pour 2024. Aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble donc IBM, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de IBM est donc de 163,46 $, très précisément. Alors concernant les dernières news plus ou moins importantes, c'était en février 2021, IBM annonce vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Donc cet objectif doit être réalisé en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 65% pour l'entreprise d'ici 2025, donc c'est-à-dire demain. Toujours en 2021, en avril, IBM annonce l'acquisition de Turbonomics pour 1,5 milliard $. Et toujours en 2021, donc c'était en juillet, Jim Whitehurst démissionne donc de son poste de président de IBM. Donc après cette nouvelle, le titre d'IBM chute en bourse de 4%. Alors ici, si on passe maintenant sur la map finalement de quasiment tous les secteurs et également de la majorité des sociétés plus ou moins les plus grandes dans un premier temps, on voit que la majorité des sociétés sont dans le vert. Et donc si on agrandit davantage ici, donc IBM au niveau de Information Technology, on voit IBM était à plus 0,15 par rapport à hier, et vous voyez les pseudo-concurrents entre guillemets, ACN plus 0,11%, donc on voit quasiment tout est dans le vert. Le Software Application également, elles sont quasiment toutes dans le vert. Donc je pense qu'on va rester sur une fin d'année très très sympathique et très intéressante également pour un début d'année 2024. On passe maintenant directement sur TradingView. Donc si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à les faire, tout simplement le ticker de l'entreprise c'est IBM. Alors ici on voit le cours de bourse depuis 1968, et donc vous voyez on voit deux gros cycles de croissance. Ici on va dire c'était en 92-93, on voit un premier pic de croissance jusqu'à un premier plus haut de l'époque, fin des années 2000. Ce qui nous fait donc, à l'époque, on était aux alentours des $10,30, $10, pour arriver ici à un plus haut de l'époque, milieu d'année 99 à $131, ce qui fait à l'époque une première croissance de quasiment 1307%, ce qui est quand même exceptionnel en l'espace de 6 à 7 ans grand maximum. Comme je dis toujours, après une hausse comme celle-ci, au bout d'un moment, il faut que le marché ralentisse et digère tous ces investissements, toute cette croissance. Donc on voit une légère chute pour après repartir ici sur un range. Donc ça c'est vraiment, quand on voit ce genre de graphique, c'est quand même quelque chose d'assez sain entre guillemets. Et on voit par la suite ici, vous voyez 2000. Donc il y avait une première relance ici aux alentours de 2006-2007. Et on voit en fait est apparue donc la crise des subprimes. Donc on voit ici en l'espace de 2 mois une chute, mais qui a tout de suite été rattrapée, et on repart sur une dynamique haussière. Donc ici on va dire début d'année 2009 pour repartir sur une hausse pour arriver à $205, ce qui est son plus haut historique, et ça c'était en 2013. Donc la croissance fut beaucoup plus courte que la première. Si on prend ici de 2009 au plus haut historique, donc pour l'instant jamais connu, on se retrouve avec une croissance de plus 202% en l'espace de 4 années. Et donc vous voyez ici, c'est quelque chose de très intéressant sur ce graphe, parce que, alors l'échelle n'est pas la même parce que c'est sur une période beaucoup plus longue, puisque de 2013 à ici, ce qui n'a pas aidé avec le Covid entre guillemets, on redescend donc de $206 à, sans prendre la mèche, ici aux alentours des $106, et on voit que ça s'est échelonné de 2013 jusqu'à 2020, donc pendant 7 ans, alors qu'ici c'était beaucoup plus rapide, mais on voit finalement que le schéma est quasiment le même, c'est-à-dire une croissance, et ensuite le marché digère finalement cette croissance pendant quelques années, on repart sur un range tout doucement, donc c'est-à-dire beaucoup moins de volatilité, et vous voyez ici, depuis quelques semaines,
quelques semaines, quelques mois, on commence tout doucement à s'extraire de ce range et pourquoi pas repartir sur une croissance et un nouveau cycle potentiellement haussier. Et d'ailleurs, je vous dis très sincèrement, il y a toujours des supports. Vous voyez ici, il y avait eu ici un premier au niveau du range, un support. Et sincèrement, ici, si dans les semaines ou début du premier trimestre 2024, ça commence à casser aux alentours des 170 $, on peut vite se retrouver sur les mêmes plus hauts historiques de l'époque, c'est-à-dire aux alentours des 203 $. Et après, une fois que c'est dépassé, sincèrement, il n'y a plus de limite. En tout cas, ce que l'on peut conclure finalement par rapport au cours de bourse de IBM, International Business Machine, c'est que finalement, elle combat très clairement l'inflation et donc les récessions. C'est très très intéressant comme graphique. Et je pense que, en tout cas concernant la valeur du cours de bourse 2024, présage des choses très très positives. Donc ici, en passant sur Seeking Alpha pour voir un petit peu les performances à court, moyen, long terme de IBM, si vous aviez investi il y a un an, vous seriez quasiment aux alentours des plus 15% en termes de performance sur votre ligne IBM. Si vous aviez investi depuis les 5 dernières années, vous seriez à plus 50%. Concernant les 10 dernières années, vous seriez à moins 9%. Et au maximum, alors maximum ici en 1994 au niveau du cours de Seeking Alpha, vous seriez à plus 1106%. Alors on verra par la suite. En plus de la performance du cours de bourse à court, moyen, long terme, vous pouvez potentiellement rajouter les dividendes que verse IBM, que nous allons voir juste après. On passe ici donc sur dividende.com. Alors IBM verse bien entendu des dividendes. Alors le dividende de IBM sur une année est de l'ordre de 6,64 $ par action. Donc le dividende divisé par le prix du cours actuel de l'ordre de 163,46 $. Cela nous fait un rendement à l'heure actuelle, à l'instant T où je tourne la vidéo, de 4,06%. Concernant le average price recovery, il est de 15 jours, c'est-à-dire qu'il faut 15 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende, donc c'est quelque chose quand même de très très rapide. Concernant le payout ratio de l'entreprise, il est de 66-67%, donc c'est quand même très très positif. Concernant le versement des dividendes, et oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, IBM verse des dividendes, donc ça depuis de nombreuses décennies, mais ça fait 28 années consécutives que l'entreprise verse des dividendes de façon croissante. Les dividendes sont versés de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc, IBM est dans le secteur des technologies. Et donc, vous voyez, on va dire, concernant le rendement, celle-ci peut potentiellement tirer son épingle du jeu si vous avez une stratégie à dividendes, surtout, puisque le rendement du secteur technologique en général est forcément très faible, de l'ordre de 1,37%. Et donc, comparé à celui d'IBM, il n'y a pas photo. Mais il faut également rajouter que la majorité des sociétés du secteur tech se payent, depuis des années, se payent quand même très très cher. Donc le dernier dividende de IBM a été versé le 9 décembre, donc c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, pour un montant trimestriel de 1,66 $. Et le prochain dividende versé sera le 8 mars 2024 pour un montant identique, c'est-à-dire de l'ordre de 1,66 $ par action, et donc toujours au niveau trimestriel. Donc, concernant maintenant ici l'historique du versement des dividendes, en 2022 c'était 6,59 $, 6,55 $ en 2021, 6,51 $ en 2020, en 2019 6,43 $, 6,21 $ en 2018, 5,90 $ en 2017, 5,50 $ en 2016, 5 $ en 2015, 4,25 $ en 2014, 3,7 $ en 2013, 3,30 $ en 2012, 2,9 $ en 2011, 2,5 en 2010, 2,15 en 2009, 1,90 en 2008, etc., etc. Et donc, chose assez particulière, c'est que comme toute entreprise avec des fondamentaux assez solides, chacune d'entre elles a, si je puis dire, sa période de gloire. Et donc, vous voyez, on va dire de 2008, où on était aux alentours des quasiment, on était sur une croissance du dividende à 2 chiffres, mais assez conséquente, 26-27%. Mais sinon, de 2009,
13%, 2010 16%, 2011 16%, 2012 quasiment 14%, 2013 12%. On est toujours sur une stabilité à 2 chiffres concernant la croissance du dividende. 2014 14,8%, 2015 17,6%, 2016 10%. Et donc à partir de 2017, ça commence tout doucement à baisser pour passer à une croissance à un chiffre. On passe maintenant ici donc sur Morning. Alors concernant la sûreté du dividende, c'est noté 13 sur 20, donc plutôt sûr. Concernant la croissance de l'entreprise, donc du cours de bourse, eh bien également 13, donc plutôt bon. Ce qui, je trouve, est très correct dans le sens où on a vu sur le graphique de TradingView qu'il y avait une potentielle reprise de croissance, donc à voir dans les trimestres et dans l'année à venir. Concernant la croissance du dividende calculée sur les 5 dernières années, eh bien, le pourcentage est plutôt faible puisqu'on a vu que depuis 2017, on est reparti sur une croissance à un chiffre et donc on est aux alentours des 3% de croissance du dividende sur les 5 dernières années. Concernant la capitalisation boursière de l'entreprise, c'est quand même 150 milliards de dollars sur le marché. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, même si finalement, en bourse, on n'entend pas forcément parler énormément de IBM par rapport aux autres mastodontes technologiques. Concernant ici le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PER, le Price to Earning, il est quand même de 21,06, ce qui fait un ratio assez important. Donc potentiellement, l'entreprise pourrait être légèrement surévaluée. Et ici, le bénéfice par action est de l'ordre de 7,75 $ de bénéfice par action. Concernant maintenant le comparatif des performances de IBM par rapport aux différents indices, c'est-à-dire S&P 500 et Nasdaq, et également le secteur technologique. Donc sur un an, eh bien, IBM fait plus 23%. Par rapport au S&P 500 qui lui fait quasiment pareil, on est à plus 24%, donc c'est kiff-kiff entre guillemets. Et par contre le Nasdaq fait lui plus 53% et le secteur technologique fait plus 58%. Concernant le retour des performances sur les 5 dernières années, on est quand même à plus 93% pour IBM, plus 102% pour le S&P, plus 184% pour le Nasdaq et plus 209% pour le secteur technologique en général. Donc on voit que dans la majorité des cas, sur un an et sur les 5 dernières années, IBM sous-performe, mais mine de rien, ça reste quand même une excellente entreprise parce qu'elle est quand même très très performante. Rajoutez à cela eh bien, les dividendes versés, eh bien, c'est quand même quelque chose de très très positif pour les investisseurs, surtout avec stratégie à revenus passifs à dividendes. Et donc vous voyez ici concernant la valorisation de l'entreprise, eh bien elle a toujours été, en tout cas depuis 2017 jusque 2021, et celle-ci a toujours été établie à sa juste valeur théorique et même au prix réel concernant le cours de bourse. Mais depuis finalement milieu d'année 2021, on a vu que eh bien, petit à petit l'entreprise était surévaluée et de plus en plus à l'heure actuelle. Et ici, on voit donc le graphique concernant l'historique du versement du dividende. Donc, on voit que c'est quelque chose de très, très péréen et stable. On passe maintenant pour analyser davantage l'entreprise dans ses chiffres, dans son compte de résultats, bilan, etc. Donc, sur Google Finance. Et donc, c'est là où je pourrais dire le bas blesse entre guillemets parce que ici vous voyez compte de résultats depuis 2018 et donc vous voyez on voit très clairement qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires et donc des bénéfices. Alors ici 2018 c'était 79,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 8,7 milliards de dollars donc de bénéfices. En 2019 une sacrée perte quand même, passant à 57,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et un bénéfice par contre qui augmente légèrement, passant à 9,43 milliards de dollars de bénéfices. On continue à descendre, à baisser de quasiment 2 milliards de dollars pour se retrouver à 55,18 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020 et un bénéfice qui perd quasiment 4 milliards de dollars pour arriver donc à un bénéfice de 5,59 milliards de dollars donc de bénéfices. 2021, on réaugmente, IBM réaugmente son chiffre d'affaires de 2 milliards quasiment, mais ça reste
plus dans une certaine stabilité. Donc passant à un chiffre d'affaires donc de 57,35 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui stagne à 5,74 milliards de dollars de bénéfices. Et même 2022, légère augmentation de 3 milliards, passant à 60,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et par contre, vous voyez un bénéfice qui dégringole encore plus, passant à 1,64 milliards de dollars de bénéfices. Donc si maintenant on passe au niveau trimestriel pour calculer donc le chiffre d'affaires dans un premier temps, donc 14,25 sur le premier trimestre, deuxième trimestre 15,48 et troisième trimestre 14,65, ce qui nous fait déjà 44,48 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les 3 premiers trimestres. Ok, et concernant le bénéfice, donc 927 millions sur le premier trimestre, 1,1 milliard 58 sur le deuxième trimestre et 1,7 milliard sur le troisième. Ce qui représente finalement 4,18 milliards de dollars de bénéfices pour l'instant sur les 3 trimestres. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est que déjà on est à 4 milliards sur les 3 premiers trimestres, sachant qu'au niveau annuel, en 2022, on était à 1,6 milliard et à 5,7 milliards en 2021. Donc potentiellement, IBM pourrait avoir des résultats plutôt positifs concernant ses résultats de début d'année 2024, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, la problématique également, c'est que, eh bien, vous voyez qu'en 2022, la marge bénéficiaire a drastiquement chuté. Elle a perdu quasiment 73% pour passer à 2,71% de marge, ce qui est quand même très minime en soi. Chose également intéressante et à voir, c'est-à-dire le total des capitaux propres, donc c'est-à-dire la différence entre le total des actifs de l'entreprise et également le total des passifs, et on voit que il y a quand même une différence de l'ordre de moins de 20 milliards en 2018, 20 milliards en 2019, ça reste assez stable entre guillemets, mais en fait l'entreprise a quand même beaucoup de passifs. Donc est-ce que il y aurait possibilité finalement également pour IBM de pouvoir redescendre davantage son passif? Ça pourrait être également quelque chose d'intéressant. En plus d'essayer de trouver soit de nouvelles opportunités sur le secteur technologique, soit de développer de nouveaux projets, de nouvelles puces, mais faire en sorte que finalement l'entreprise se relance, parce qu'on est depuis quand même 4-5 ans sur une certaine stabilité, en tout cas pour le chiffre d'affaires, donc il n'y a pas vraiment de croissance, mais on a vu en fait que ces 2-3 dernières années, eh bien le bénéfice a lui par contre drastiquement diminué. Alors chose intéressante ici concernant le bénéfice par action, donc ça c'est au niveau trimestriel, et donc vous voyez sur le troisième trimestre, eh bien, renseigné, donc validé, c'était 2,20$ par action. Et les prévisions étaient aux alentours des 2,13$, donc ce qui fait une surprise très positive de plus 3,29%. Sur le deuxième trimestre de cette année, c'était renseigné, donc validé à 2,18$, alors que les prévisions tablaient sur 1,99$, ce qui est également positif, avec une surprise de plus 9% par rapport aux prévisions. Pour le premier trimestre 2023, c'était renseigné, donc validé à 1,36$ et les prévisions tablaient sur 1,24$. Donc également une très belle surprise de l'ordre de 9,68%. Et donc vous voyez par contre ici concernant les prévisions, on table sur des prévisions beaucoup plus importantes pour le quatrième trimestre, de l'ordre de 3,78$ par action en termes de prévision, donc de bénéfices par action prévisionnel pour le quatrième trimestre. Et donc comme dit, eh bien, nous verrons le 23 janvier 2024 pour l'annonce des résultats de IBM. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez de IBM, si vous l'avez également dans votre portefeuille ou dans votre watchlist. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!